Bienvenue au Parc naturel régional de Camargue. Un parc naturel régional, c'est un projet de territoire. On pense avec ses acteurs pour 15 ans et on essaye de penser à tout. Tout ce qui peut permettre le développement, mais le développement durable, c'est-à-dire dans le respect de l'environnement, de façon à ce que les habitants, les usagers, ceux qui agissent sur le territoire, soient tous d'accord pour concilier les usages. Tout ça dans le respect et l'amour du territoire. Le territoire ici, c'est la Camargue. La Camargue, c'est cette île entre les deux bras du Rhône et la Méditerranée. Le parc naturel régional de Camargue, qui pense donc des projets pour son territoire, a une mission principale qui est vraiment transversale à toutes les autres, c'est l'éducation, la sensibilisation du public, l'information. Nous avons ce devoir d'expliquer non seulement les actions du parc, mais aussi les problématiques, l'actualité. La mission éducation au territoire permet d'évoquer la nature particulière de la Camargue et le développement durable. Tous ces différents sujets sont au cœur de notre offre éducative. Mon travail, c'est d'élaborer, de coordonner et de mettre en œuvre le programme éducatif annuel du parc qui s'adresse en grande partie aux scolaires. Donc on travaille avec les écoles du territoire, mais également les collèges du département et les lycées de la région, prioritairement, mais on accueille aussi des écoles qui viennent d'ailleurs, hors du territoire. Un programme adapté en fonction du programme scolaire pour les différents niveaux. On intervient dans les établissements scolaires, mais également sur différents points du territoire, qui peuvent être des établissements d'accueil du public, patrimoniaux comme le musée de la Camargue ou bien le domaine de la Palissade. Les thèmes éducatifs vont être assez larges, ils vont aller de thèmes liés directement au patrimoine camarguais. Ça peut être les métiers de Camargue, on peut parler aussi des métiers de l'environnement. On va avoir des propositions pédagogiques sur des grands domaines comme la mer. Bien, on aborde des questions liées au changement global. On a également des propositions éducatives qui font appel à des pratiques artistiques, où on fait intervenir des plasticiens, des plasticiennes qui vont, dans leur action, contribuer à sensibiliser les élèves à l'environnement et au patrimoine camarguais. On se sert de l'art comme un vecteur de connaissances pour le patrimoine. Nous, au parc, on a toujours eu à cœur vraiment d'expliquer comment fonctionnait une zone humide méditerranéenne et vraiment la spécificité de notre territoire. En fait, la Camargue est vraiment un territoire unique. C'est sur ce territoire unique que travaillent chaque jour nos agents de terrain. Techniciens et chargés de mission se consacrent à la gestion des espaces naturels tout en menant des actions de sensibilisation. C'est le cas des membres de l'équipe de Natura 2000. Le réseau Natura 2000, c'est un réseau de sites à l'échelle de l'Union européenne qui a pour principal objectif de préserver la biodiversité d'un territoire et également les activités humaines de ce territoire. Le parc naturel régional de Camargue anime 8 sites Natura 2000, dont le site Camargue, entre les deux bras du Rhône pour la partie terrestre et pour la partie marine qui s'étend jusqu'à 20 km en mer. Les principales espèces animales que l'on va rencontrer en Camargue, ce sont bien évidemment les oiseaux. Les sites Natura 2000 Camargue permettent également de préserver différentes autres espèces que les oiseaux, comme notamment des reptiles, mais également des espèces de mammifères. Les principaux habitats que l'on peut rencontrer donc sur les sites Natura 2000 Camargue sont notamment les sansouirs, donc ces petites formations buissonnantes que l'on va rencontrer sur le delta, mais également les lagunes que l'on peut rencontrer plus au sud de la Camargue. Dans l'équipe Natura 2000, on fait aussi quelques missions d'éducation à l'environnement, de sensibilisation, qui sont assez diversifiées, c'est en principe un peu à la demande. On participe déjà à des événements sur le territoire, comme le Festival de la Camargue, le Festival dans les bras du Rhône également, qui est organisé par le CPIE tous les ans au mois d'octobre, mais aussi des événements plutôt internationaux, comme la Nuit internationale de la chauve-souris, la Nuit internationale de la chouette, et la Journée mondiale des zones humides. On organise aussi des sorties nature tout au long de l'année sur des thématiques plus ou moins diversifiées, parfois que sur certaines espèces, la loutre, le castor, la cistude d'Europe, mais aussi parfois pour présenter des habitats ou des zones, des paysages qu'on a envie de montrer au grand public. Après, on fait aussi parfois des sorties avec des scolaires, donc soit on accueille des classes sur le terrain, soit on répond à la demande d'étudiants, souvent les universités ou les écoles d'ingénieurs qui veulent découvrir nos missions, donc on vient leur présenter nos missions, où on les accueille sur le terrain pour présenter nos missions. Le parc possède 2 lieux d'accueil, appelés maisons de parc. Le domaine de la Palissade, situé à Salins-de-Giraud, est l'un d'entre eux.
Bienvenue au domaine de la palissade. Nous vous accueillons pour des sentiers de découverte pédestre, des balades à cheval et du kayak sur le Rhône. C'est une des maisons d'accueil du parc naturel régional de Camargue, la palissade. C'est cet espace naturel protégé qui appartient au Conservatoire du Littoral. On peut voir des plantes et des animaux tout à fait caractéristiques du delta du Rhône. Ces circuits pédestres amènent souvent à des observatoires qui sont situés devant les marais et qui nous permettent de découvrir la vie-faune. Qui dit la Camargue dit bien sûr des oiseaux et notamment des oiseaux migrateurs. Ici, on est au bord du Rhône. La ripisylve, c'est le bois des rives. C'est le seul endroit en Camargue où vous pouvez trouver naturellement des arbres, parce qu'il y a de l'eau douce. Effectivement, beaucoup d'oiseaux qui fréquentent la Camargue et qu'on peut observer sur les marais, comme par exemple les hérons, ont besoin des arbres pour s'y reproduire. Au domaine de la palissade, nous accueillons donc tous les groupes scolaires pour des visites guidées, des animations thématiques, pour pouvoir dispenser cette sensibilisation à l'environnement. Plus au nord, au centre du delta, la seconde maison d'accueil du parc retrace l'histoire de la Camargue et de ses habitants. Bienvenue au musée de la Camargue. Nous sommes vos médiateurs culturels. Introduction au territoire, le musée présente la Camargue d'hier et d'aujourd'hui. Ici, tous les niveaux sont les bienvenus. De la maternelle à l'université, chacun a sa propre visite. Fazem também des visites em provençal per tutti-usage. C'est pas du provençal ça? Est des provençal. Nous avons obtenu la marque Tourisme Handicap et nous faisons des visites adaptées. Et on a même des audioguides. C'est un musée de société qui parle du rapport homme-nature en Camargue. L'origine du musée, c'est une grande bergerie et en 2019, nous avons construit cette extension. Et le rôle du musée, c'est de monter des expositions pour expliquer des problématiques et c'est ce que nous faisons ici au musée de la Camargue. Nous parlons beaucoup de l'environnement, de l'évolution des activités, du changement climatique et aussi de l'identité de ce territoire.